Donc en gros, pour tout ce qui est milieu hospitalier, tu sais que nous, on est dirigé, on reçoit des consignes, si tu veux, par plusieurs organismes, dont l'ARS, l'Agence régionale de santé. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'au compte-gouttes, au fur et à mesure de ce qu'on apprend sur le virus, sur ses répercussions, sur comment le prévenir, etc., nous, on avise à ce moment-là. Donc vraiment, au quotidien, voire même plusieurs fois par jour, on a des consignes qui parfois divergent, changent, évoluent. Et donc, nous, on les suit. Par exemple, à la clinique du Dauphiné, on a mis en place une réunion quotidienne qu'on fait avec tous les corps de métier confondus, donc autant de personnel soignant que tout ce qui est cadre, et tout ce qui est même au-dessus, donc le directeur de la clinique. Et voilà, on se met en lien, on communique et on vient un petit peu apporter les infos qu'on a aux différentes échelles des métiers de la clinique. Et puis on se met en collaboration pour travailler ensemble et pour unir nos pratiques et nos demandes. Les gestes barrières, c'est les mêmes que partout, hein. C'est de séparer par exemple les patients en chambre double pour qu'ils aient des chambres simples, de la distribution quotidienne de masques en tissu pour les patients qui les ont d'ailleurs eux-mêmes confectionnés pendant des ateliers. Voilà, des petits exemples de ce qui a pu se faire à la clinique et ce qui doit se faire d'ailleurs ailleurs. Franchement, avec les collègues, on discutait et on trouvait que les patients avaient été quand même très courageux, très forts, même bienveillants avec le personnel. Ils ont essayé beaucoup de se débrouiller tout seuls, de pas trop nous sursolliciter. Et je trouve que c'est formidable. Après, on se disait que finalement, les patients, souvent à l'année, si tu peux évaluer sur une échelle, un patient qui est malade, qui est anxieux, il est à 8, par exemple 8 sur 10 toute l'année en anxiété. Et finalement, de passer de 8 à 10 sur l'échelle de l'anxiété, c'est moins flagrant que de passer de 0 ou de 1 à 10. Donc tu vois, pour quelqu'un qui est anxieux toute l'année, finalement, la différence de degré, elle n'est pas la même pour quelqu'un qui ne l'est pas. Donc je pense que ça, pour eux, ça a été une facilité. Après, il faut savoir qu'ils ont été coupés quand même de leur famille, tous. Donc du coup, on a été un petit peu la deuxième famille, on a été les oreilles attentives, on a été là pour les écouter, pour les conseiller, pour les rassurer. Et voilà, ça a été vraiment un travail de collaboration et je trouve que les patients vraiment s'en sont bien sortis. Et parce qu'ils n'ont pas eu le choix aussi. Je suis plutôt dans la psychologie positive, donc on va dire que on va espérer que ça se passe bien. Là, le fait que le déconfinement se soit programmé, c'est vrai qu'on a des sorties quand même qui se profilent sur les jours à venir. Donc il faut préparer les patients à l'après le plus possible pour qu'ils s'en sortent, pour qu'ils réapprivoisent leur quotidien, parce que mine de rien, ils ont été coupés pendant un moment. Voilà. Après, il faut avoir en tête quand même que même si c'est des confinements, ça ne veut pas dire que c'est la fête et que tout recommence comme avant. Je pense qu'il faut garder en tête quand même les principes de précaution et puis se dire que c'est en fait de la conscience collective et que à chacun d'y mettre son grain de sel pour que les choses fonctionnent et avancent. Et voilà. Je pense que si on y met tous un peu du sien et que les patients finalement continuent à faire les choses comme ils faisaient là, à faire attention à eux, à prendre soin d'eux, à solliciter les professionnels quand c'est nécessaire, ça devrait bien se passer.